Je me suis même pas abonné en fait. Alors, qui visiblement vous plaît beaucoup. Et je vous laisse donc avec les réponses. allez, c'est chaud. Ok, alors, attends, chut, t'es Nazaboy, me soufflez pas la réponse, me soufflez pas la réponse. Alors, putain, je l'avais visé ça. Bon, ça, c'est un classique. Alors, comment fait-on pour devenir réalisateur comme Spielberg? Non, pardon. C'est en grande lettre, j'ai du mal à lire dans les grandes. Alors, comment fait-on pour devenir astronaute? Astronaute. C'est quoi ça? C'est quoi déjà astronaute? Merde, putain, je me rappelle plus. Ah oui, astronaute. Oui, comme Thomas Pesquet, d'accord. Comment on fait? Alors oui, je sais, je sais. Alors il faut. Alors, tout a commencé en rentrant dans les Young Leaders et dans la franc-maçonnerie assez jeune. Certains disent à la sortie du lycée. Alors, voilà, donc de petits groupes d'influence, de culture, de six trucs. Un peu de franc-maçonnerie, hein, on va pas vous le cacher, si on aime bien être caché, les francs-maçons, mais un peu de franc-maçonnerie, et puis donc de carrière de pilote chez Air France. Et comme le dit Thomas Pesquet lui-même, hein, écoutez, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'école pour devenir astronaute, c'est un peu au bonheur la chance. Un jour il lance, pardon, oui, effectivement, il y a un concours, il n'y a pas d'école d'astronaute, mais alors il y a un jour il lance un concours, tiens, on cherche un astronaute. Alors, parmi tous les PNQ de la population française, ah oui, mais même toi le garagiste, hein, tu peux postuler, hein, tes talents de garagiste pour réparer des trucs, ça peut nous intéresser dans la station spatiale. Postule. Vous êtes médecin, vous voudriez aussi aller dans l'espace, servir l'humanité pour le progrès, de découvrir des trous noirs dont on a foutre en fait, tout ça. Oui, venez. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Ils font un grand recrutement comme ça, 20 000 personnes, 30 000 personnes, un stade entier. Alors, vous voulez tous être astronaute? Oui, oui, on veut y aller, on veut voler, on veut se sentir léger. D'accord, peut-être ce sera vous. Ou vous. On va bien voir. Et c'est Thomas Pesquet qui sort. Parce que s'il n'avait pas été franc-maçon, ça aurait changé quelque chose dans le recrutement. Bref, c'est une simple question. Donc, comment fait-on pour devenir astronaute? Alors, je vais te faire la question d'astronaute. Il faut bien travailler à l'école. Il faut bien écouter tes professeurs, surtout les professeurs de sciences qui te disent d'aller prendre des injections. Il faut bien écouter tout, avoir des bonnes notes, et bien travailler à l'école, et peut-être un jour tu pourras devenir un astronaute pour aller dans l'espace, faire du tourisme spatial avec Ziad. Voilà, on est déjà allé sur la Lune. Planter un drapeau, faire de la Jeep, c'est parfaitement possible pour nous, bien entendu. Alors, que va nous répondre Thomas Pesquet? C'est toujours le suspense, les NASA-boys. Ça va, les NASA-boys? Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Qu'il y ait une 5e dose, de nouveau un pass, des manifestations dans les rues, des gens qui crèvent, des famines, des restrictions, une guerre. Vous voudriez ça, les NASA-boys? Vous voulez tout ça? Ça vous plaît, en fait? Vous êtes grave, hein. Nous, on sait que c'est ça qu'ils ont prévu. On fait tout pour essayer de l'éviter. Et alors, vous savez pas que ça arrive. Vous faites rien pour l'éviter. Et limite, vous l'appelez. Et puis, le jour où ça se passera pas parce que vous aurez été sauvé par la miséricorde, vous direz, bah alors, c'est où ton truc? Dehors, je te fais dodo. Hein, on t'amène dans l'espace. Regarde, bientôt, ton corps va faire du vieillissement réversible et tu seras en apesanteur. Tu sentiras plus rien. Tout sera tout doux. Plus aucune épreuve, plus rien du tout. On vivra tous en apesanteur. C'est pas Calogero qui l'avait dit dans sa chanson? Ben voilà, c'est tout, on va le faire. On a vu mon petit Nazaboy, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que je suis en mode un peu trop affectueux ce soir? Mais ne t'inquiète pas, Nazaboy. C'est pas toi la pute dans l'histoire. C'est eux. Et toi, c'est pire. Toi, tu les suis, toi. Il n'y a pas de voie toute tracée pour devenir astronaute. Il n'y a pas d'école d'astronaute, il n'y a pas de truc où tu peux t'inscrire qui va t'assurer une formation. En fait, quand tu regardes le profil des gens... il faut voir s'ils rentrent sur une combinaison sur mesure dessinée par les studios Marvel. Les studios Marvel ont dessiné les combinaisons de SpaceX. Pour que ça fasse plus faux, pour faire comme si ça passait au cinéma, mais que c'était la réalité, pour de vrai. Pour entretenir les impôts, les détournements publics, quoi. Donc bon, alors voilà. Sur une formation, en fait, quand tu regardes le profil des gens, souvent c'est des profils quand même un peu scientifiques et techniques. Il y a beaucoup de pilotes aussi, il y a des gens qui viennent du milieu un peu plus militaire. Il faut avoir... Il y a des gens qui viennent du milieu un peu plus militaire. Quel militaire? Il y en a eu beaucoup? Pas trop, non?
une première carrière ou deux parfois. Tu vois, il y a des gens qui ont Tu travaillé vois, comme ingénieurs sur une plateforme pétrolière, qui sont devenus pilotes après. ouais, putain, comme dans Deep Impact, ou je sais plus, le film avec Bruce Willis, et puis l'autre qui se tapait sa fille dans le film. Ah ouais, pas Hulk Hogan, l'autre, Matt Damon, non, un autre, Brandon, je sais pas quoi, enfin bref. Ah ouais, sur une, sur une base pétrolière, et hop, dans l'espace. Oh, putain, comme dans les films. On aime bien un peu ces profils variés et mixtes. Il faut Ah trois bah oui, choses. on aime bien ces profils-là qui font comme dans les films, en fait, tu vois, les profils comme dans les films, un pilote, un médecin et tout. Mais non, mais t'es vraiment un connard, justement, c'est parce que c'est les films qui se sont inspirés de la réalité. Oui, NASA Boy, crois ce que tu veux, nous on sait, et ça nous fait rire. Importante pour devenir astronaute, il faut un parcours un peu académique parce qu'on va évoluer dans un monde quand même super technique, super technologique, Ah donc oui, putain. sans avoir de prix Nobel, tu vois. Et on en a pas. En plus, le mec, il y va, il a 4 doses, 49 tests PCR, mais putain, il a pas de prix Nobel, quoi. Alors, et comment il va changer le petit sac en plastique dans les WC, hein? Et tu crois qu'il va réussir à retrouver le bâton pouce-merde pour pousser son sac de merde au fond de sa cuvette de camping, là? Et va-t-il se rappeler comment manœuvrer pour rajouter les oligo-éléments dans l'eau recyclée? Je sais pas. Il va se rappeler ou comment on fait pour ne pas perdre, surtout pas perdre un panneau thermique. Vous l'aviez pas attaché à un rail comme vous faites de la vieilla ferrata, là, les vieux, là. Tout autour de la station spatiale. Vous pouviez pas accrocher votre panneau thermique à un rail et puis voilà. T'étais sûr de pas le perdre. Ah, il nous a glissé des mains, on l'a perdu dans l'espace. Mais c'est impossible. Puis surtout que, attends, si c'était arrivé, il faut pas après pleurer que les Russes, ils envoient des missiles et puis ils tirent juste à côté de la station spatiale et en même temps, un manque de peau, ils ont failli vous tirer dessus. Et vous perdez des panneaux thermiques, mec. Sur orbite, ta gueule. Donc bon, mais tout le monde y croit. Tout le monde croit à la picouse. Tout le monde croit à un quelconque berger déguisé en loup de brebis, de bâton de berger, de saucisson, de je sais pas quoi, de YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire, où on va, comment, tu crois qu'il va se passer quoi, il se passera ce que tu voudras qu'il se passe en fait. Nous on veut juste plus des méchants, des orgueilleux, des hypocrites, de tout ça quoi. Voilà. Donc c'est tout. Alors Thomas Pesquet vous raconte l'espace. Il faut trois choses importantes pour devenir astronaute. Il faut un parcours un peu académique parce qu'on va évoluer dans un... Il faut un peu de tout. Un peu. Le un peu est très très important. Alors un peu... monde quand même super technique, super technologique. Un peu d'académique, parce que quand même faut être une tronche. Donc sans avoir de prix Nobel, tu vois, et on n'a pas besoin d'être les meilleurs du monde, mais... Voilà, faut pas être le meilleur du monde, mais quand même un peu. Mais tu sais, en faisant la tête là, ça a l'air compliqué, donc mais c'est accessible en même temps. Mais est-ce que mon gamin, il va pouvoir devenir astronaute, Thomas Pesquet? Il sera jamais franc-maçon, donc il n'y a aucune chance, ça va être difficile. Mais comment on fait alors? Donc un peu d'académique? Il faut quand même avoir un certain bagage qui va te permettre de comprendre un petit peu tout ça et d'évoluer dans ce monde compliqué. Donc ça, tu le prouves. Ah ouais, attends, c'est un monde compliqué, regarde, il n'y a que des têtes. D'ailleurs, et pourquoi ils n'envoient pas des robots dans la station spatiale? Manœuvrer tel objet, retrouver tel objet, tac, 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 tac. Le mec, pas besoin de faire caca, pas besoin d'installer des chiottes. On est en 2022, ça devrait parfaitement être possible. C'est bon, on vous a vu voler, manger, envoyer des gouttes d'eau partout. Toi, rebondir sur tes câbles en apesanteur. Toi, faire tomber quelque chose. N'importe quoi. Toi, nous parler de ta bouffe tout le temps, là, shinogi, je sais pas quoi, là, le japonais, et puis jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais le mec joue du piano debout. Et puis eux, pareil, les Lascar, lui pareil, il s'est pris les pieds dans les câbles une ou deux fois. Enfin, une grande team d'acteurs. Ça se voit à leur gueule, ça se voit à leur sourire, regarde. Des sourires d'acteurs. Les mecs, on va faire une photo, souriez. Ah, moi, je suis au maximum. Je suis au maximum. Ok, souriez, vous êtes filmés. Ouais, on sait, on est au courant. On est au courant. Voilà. Ça fait trop vrai acteur pour que ça, ce soit réel. Là, voilà la subtilité. Donc, Hugo Décrypte, tu vas nous faire un bon goûter qui va durer bien longtemps, je pense. Et puis, donc, les youtubeurs, les loup-truchés, stop, oui, ils veulent nous tuer. Oui, écoute, regarde, Maximus, il te dit, c'est que par la foi, c'est que par Dieu, en fait, qu'on va en sortir de ça. Et puis, oui, la vérité, mais alors la vérité surtout.
Et puis alors maintenant, les moujons, comment on fait pour les réveiller? Bah nous, on leur parle de terre plate. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, démerde-toi, fais comme tu veux. Ouais, voilà. T'as pas un paquet de pâtes? Non, bon, c'est pas grave. Ah bon, bah bon courage, hein. Allez, et puis j'espère qu'on sera vivant encore bientôt, je sais pas, on verra. Oui, oui, t'inquiète pas. Donc pourquoi se prendre la tête, quoi? Et puis s'ils veulent tout détruire, et la Troisième Guerre mondiale, et puis la psychose obligatoire, et puis Orwell, et puis encore plus fort, encore plus loin, encore plus dur, à la Macron. Ah oui, Macron, fais-moi mal. Voilà, vas-y, ça m'amuse. Vas-y, fais-moi une Jean Michmuche à l'envers. Pas de problème. D'accord? Comme ça, c'est réglé, plus de soucis. Et puis maintenant, on peut se concentrer sur la vraie chose. La création. Qui l'a créée? Comment elle fonctionne? Qui est ce créateur? Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du Trône. Qui le connaît mieux? Jésus, les prophètes, Adam. Et tu me demandes si j'ai vu la taille du trou noir du Père Hubble. Mais j'en ai rien à carrer, en fait. C'est du cinéma, ça. Est-ce que j'ai vu le dernier Marvel avec Hulk qui devient tout rouge à la place d'être vert parce que tellement là il s'est énervé, tu sais? Je sais pas, je m'en fous, ça ne sert à rien dans une vie d'homme, ça. C'est bien fait, il a cassé l'immeuble, il a cassé un gros tank, Nazaboy, Marvel. Voilà, c'est bien, ouais. Conclusion, bah rien. Néant. Néant, mais j'y crois. Et puis plein de trucs. Bon, bah écoute, je sais pas. Non, mais on y croit, hein. Nups, franchement, il peut faire des ravages en politique, attention, hein. Hidalgo, elle a bien fait de les rejoindre, hein. Puis Hugo décrypte, hein. Hugo décrypte, hein. Puis bah Poutine, lui, il est en train de se dire, bah, je vais leur éclater la gueule à quel moment, en fait? Franchement, là, l'élite globale n'aura jamais été aussi flagrante que ces 3-4 dernières années. Depuis Gilets jaunes, ils sont flag, et puis cornus en public, et puis fête de la musique, et puis guerre en Ukraine, et puis tout, quoi. Puis sans gêne, et puis alors des cas de pédophiles, de viol, d'attouchement, de touche-pipi, là, entre Darmanin et sa copine du secrétariat, où ils cherchent un appart, en fait, de tout le merdier, quoi. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi cette humanité-là? Et c'est eux qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire. C'est ça aussi, il faudra en prendre conscience. Que c'est les plus abjectes personnes qui contrôlent le monde actuellement. Et que ce serait bien que ça s'inverse un bon coup. C'est ça la révolution. Mais bon, alors après, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, Thomas Pesquet et Hugo Décrypte, vous allez nous revoir dans pas longtemps, parce qu'on n'a rien d'autre à se foutre sous la dent, c'est bon, c'est du tout vu. Bon, la Troisième Guerre mondiale, on tend le dos, on verra bien. Famine et tout, machin, ouais, bon, de toute façon, t'as quoi bon. Puis la vie est tellement belle, regarde les oiseaux, l'air pur, enfin pur. Pour nous, il est pur, hein, qu'est-ce que qu'on fasse d'autre? Et Dieu, c'est tout. Dieu partout, tout le temps. Dans les rayons du soleil, dans les chants des oiseaux, dans le... Oh, les têtes de cons aussi, ils restent obstinés dans leur ego, leur orgueil, le moi. C'est mortel, ça. Sors-en vite fait. T'es des doubles morts, là, déjà. Donc, vous verrez bien que la prochaine fois, alors, toutes les questions que vous posez sur Thomas Pesquet, on va s'en faire un petit peu. Et puis, écoutez, en attendant, on va aller faire pousser les légumes, et puis on va les vendre au marché, ou je sais pas comment on va faire. On verra. On s'en fout. On verra. On va pas se soucier de ce qu'on va manger ou de comment on sera habillé. Non, on va se soucier de sauver notre âme et celle de notre prochain. Puis pour eux, il va faire bientôt trop chaud. Tellement chaud. Ça va, c'est chaud. Ça va être chaud, c'est tout le temps chaud pour eux, c'est chaud. Ça va cuire. T'inquiète pas, la grenouille, t'as voulu rester dans la marmite parce que c'était bien confortable, que tu devenais tiède, dans la tiédeur, et puis on s'endort, et puis après on s'engourdit, et puis après on cuit. Cuis, grenouille. Cuis, petite grenouille. Donc voilà quoi. Alors, le monarque est un tricheur. Mais il fallait sauver la France de l'extrême droite, Marc. Enfin, quand même. Merde. Manuel Valls veut de nouveau un ministère. Ça va être tendu, hein, faut lui dire. Ça va être tendu, en fait. Hein. C'est déjà là un Premier ministre qui va maintenant finaliser le plan, là? Un volontaire pour apporter le coup de grâce aux Français?
Non, moi, j'ose pas. Non, moi, je peux pas, j'ai piscine. Ah, moi, je peux pas, j'ai ma 5e dose. Ah, moi, je peux pas, je suis malade du Covid, je suis pas là pendant 15 jours. Non, non, Premier ministre, non, là, c'est chaud quand même. Là, parce que là, je vais quand même assumer beaucoup de choses. Je suis là, c'est sûr, je pourrais pas dire que je savais pas, que j'étais incompétent ou j'aurais aucune excuse. Et là, c'est le dernier chapitre. Alors, direction, Troisième Guerre mondiale, tout le monde meurt, le merdier, la famine, l'Holocauste, le tout. D'accord, faut le faire. Alors, vraiment, pour la bête pour laquelle on est en mission, Macron, c'est ça? Oh, je sais pas, c'est payé combien? Hein? Non, mais pour 10 000, je vais te le faire. Je l'aurais fait gratuit, mais ouais, voilà, il faut qu'il trouve un mec comme ça, en fait. Ou une nana comme ça existe aussi. Venir mettre le coup de grâce aux Français. Au nom du transgenre, de Zelensky qui gagne l'Eurovision, c'est mon père qui m'a dit ça. Il dit, tu sais qui c'est qui a gagné l'Eurovision? Je dis, ah, je sais pas, ça existe encore. Mais, ouais, bah, c'est l'Ukraine. Ah, enfin, j'ai applaudi. J'ai applaudi. C'est formidable. Enfin voilà, c'est ça la guerre, c'est la guerre de l'an 2000, la guerre à la télé, télévision, c'est formidable. C'est la télé-réalité, guerre, Ukraine, Zelensky, acteur transgenre, talons hauts, beat pianoman, et il n'y a pas de nazis. Ah, les nazis, c'est les Russes, ah, c'est sûr. Et puis le nouvel ordre mondial, il n'y a pas, et tout ça n'était pas prévu. Et vous n'êtes pas en train de passer là vraiment devant la fin du monde. Là, regarde, même en Afrique, ils s'en rendent compte. Avertissement à la France, écoutez et préparez-vous en conséquence. C'est pas en faisant des réserves de bouffe, mon gars. C'est pas en utiliser, moi je peux capter l'énergie solaire. Non, non, c'est pire ce qui vient là. C'est pire pour les méchants, pour les mauvais, pour les pécheurs, pour les orgueilleux, pour les non-repentants, et pour ceux qui veulent le juge, le juste juge, le saint des saints, et le bien de leur prochain. Et attention, la colère de Dieu, ça fait peur à toutes ces créatures, heureusement. C'est ça la sagesse en fait, c'est de craindre son Seigneur, de craindre le Créateur. Et là, tout le monde sera bien sage. Donc maintenant, regardez-vous vous-même à l'intérieur, comment vous êtes vous-même, avec les autres, avec vous-même, avec la vérité qui vous arrive des fois un peu plus forte que celle que vous osez dire, et puis Dieu, et puis tout ce qu'on vit quand même, et puis la fin des temps, et puis qu'est-ce qui se passe, et puis alors, puis ça, puis on se pose des questions, puis on se cherche des prétextes, et puis un peu de dissonance cognitive là-dedans, et puis j'aimerais quand même bien avoir la petite vie qu'on me montre à la télé dans les séries avec toutes les pétasses là, qui ont la belle vie, puis c'est tranquille, et puis puis merde, et puis là t'es bien là ça va glisser là. Regarde, ils t'ont fait les flèches vers le bas pour que tu comprennes. Donc, non. Toujours pareil. Et tout passera sauf la parole du Créateur, du Tout-Puissant. Donc, on reviendra sur Thomas Pesquet, c'est juste histoire de faire un petit coucou, tu vois, tranquille. On écoute, j'entends tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Puis c'est bon, on a fait le tour. Donc vont-ils réussir à allumer la mèche de la Troisième Guerre mondiale ou est-ce que ça va être un pétard mouillé, encore une fois, comme tellement on doute de leur grand projet, de leur grand plan sataniste, qui se refusent à comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de leur tête, en fait. Et puis vont-ils continuer à censurer le peuple, à l'empêcher de s'exprimer, à lui faire des trucs forcés, au forcing, au forceps, quitte à les avorter jusqu'au 9e mois, cette sale race d'humains là, mais c'est quoi ça? Mais toi tu crois qu'on est jaloux? Mais arrête tout. Aïe aïe aïe. Et c'est gentil, on parle de toi, c'est gentil justement. T'es pas allé dans l'espace toi. Tu t'appelles pas Thomas Pesquet. Alors, il est 43, alors sourate 43. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. Quoi? Allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gentils outranciers? Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et pas un prophète ne leur venait qui ne le tournait en dérision. Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux, et on a déjà cité l'exemple des anciens. Et si tu leur demandes
Qui a créé les cieux et la terre? Ils diront très certainement, le puissant, l'omniscient les a créés. Celui qui vous a donné la terre pour berceau, et vous y a tracé des sentiers, afin que vous vous guidiez. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. Celui qui a créé les couples dans leur totalité, et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur, et que vous disiez, gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Ou bien se serait-il attribué des filles parmi ce qu'il crée et accordé à vous par préférence des fils? Or, quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une semblable de ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. Quoi? Cet être, la fille élevée au milieu des parures, et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante? Et ils firent des anges, qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit, et ils seront interrogés. Et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont aucune connaissance, et ils ne font que se livrer à des conjectures. Ou bien, leur avions-nous donné avant lui le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés? Mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils, mais à ces gens, ainsi qu'à leurs ancêtres, j'ai accordé la jouissance jusqu'à ce que leur vinrent la vérité, le Coran, et un messager explicite. Et quand la vérité leur vint, ils dirent, c'est de la magie, et nous n'y croyons pas. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, la Mecque et Taïf? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter.